Bonjour Arnaud. Bonjour Nathalie. Alors, première question, pourquoi avoir choisi de travailler au GLS? Alors ma première rencontre avec Christian Huyghe et l'étude rapide que j'ai pu faire de l'analyse stratégique qui avait été faite en 2011-2012 par les équipes m'ont beaucoup intéressé. Ça m'a montré une culture d'entreprise, une volonté de faire évoluer des choses au sein du GVS. Et donc ces deux éléments-là majeurs m'ont incité à venir travailler au GVS. Par ailleurs, ma carrière était en fait basée, dans mes différentes expériences, sur la création variétale et sur les semences. Et j'ai trouvé que le GVS, c'était quelque part à travers l'analyse des variétés et des semences, c'était une prolongation logique de mes activités que j'aime bien surnommer quelque part mon fil vert. La finalité des métiers du GVS, sa mission, je trouvais était tout à fait importante et intéressante pour le public, mais aussi pour les filières et pour le ministère de l'Agriculture. J'ai été aussi intéressé par le management d'une équipe mixte, à la fois des personnels de droit public, principalement issus de l'INRA, et puis des agents qui sont dans un statut de droit privé. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir travailler, moi qui avais fait un petit peu de ressources humaines, de travailler avec des équipes différentes, ayant des statuts différents, et de faire en sorte que, je dirais, les deux statuts se côtoient de façon la plus équilibrée possible, tout en ne faisant pas de différence entre les personnes. À mon arrivée au GVS, j'ai trouvé des équipes très ouvertes, très accueillantes, passionnées par leur métier et qui partageaient volontiers leur expertise, leur vie de tous les jours au travail. Et j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. J'ai été impressionné par le système qualité du GVS, que j'ai trouvé très performant, très développé, et également par l'outil de gestion des temps, Clepsydre. Et puis j'ai quand même, à mon arrivée, un point peut-être un peu difficile, j'ai constaté une inquiétude assez forte des agents du GVS sur l'avenir du GVS, et en particulier dans les laboratoires de la SNES. Mais c'est une inquiétude qui, à mes yeux, et dès mon arrivée, a été levée parce que, vu l'expertise des personnes, leur passion du métier, les attentes du public, du ministère et des filières, envers les nouvelles variétés et les semences, de mon point de vue, c'était un boulevard qui s'ouvrait pour le GVS et il n'y avait pas réellement d'inquiétude à avoir pour l'avenir. Une des premières choses que nous avons fait avec l'équipe communication et une équipe transversale du GVS, c'est de renouveler le logo du GVS et la phrase d'accroche. Et donc on a choisi GVS, expertise et performance. Et ça nous a permis d'enclencher une démarche de communication plus soutenue sur ce que savait faire le GVS. Et donc il s'agissait finalement de faire savoir les savoir-faire du GVS, tout simplement. Et je pense que ça, c'était un élément intéressant et qui a ensuite permis de développer l'activité, quels que soient les secteurs. Et puis, un autre élément, c'est que moi, j'ai eu à cœur d'expliquer systématiquement à l'ensemble des agents du GVS quels étaient les grands équilibres économiques du GVS, afin de faire en sorte que chacun prenne conscience des enjeux, parce qu'on ne peut pas avoir une activité sans avoir un équilibre économique. Et je pense que ça, c'était un élément assez marquant, avec également une motivation pour partie financière sur la productivité, ce qui nous a permis en 6 ans de faire des gains de productivité d'environ 20%, ce qui est assez énorme pour une entité. Et je pense que tout le monde y a mis, je dirais, le cœur à l'ouvrage pour y arriver. Nous avons aussi, pendant la période où j'étais présent au GVS, renforcé les liens avec nos partenaires fondateurs, l'INRA, le CNIS et le SOC, et le ministère de l'Agriculture. C'était extrêmement important, parce qu'il fallait pérenniser ce lien. Et je dois dire que les 3 partenaires fondateurs
ont vraiment joué le jeu avec le GVS, à la fois en fournissant une partie de nos besoins en personnel et financier pour assurer le développement du GVS dont on parlera après. Et ça a été un élément extrêmement important. Ensuite, on a développé l'expertise et je pense que le lien avec le CTPS s'est renforcé. On a mené les plans SPAD. Il y a eu 2 plans SPAD successifs. Nous avons aussi augmenté nos relations avec nos partenaires européens, d'une part, nos homologues européens, mais également avec l'OCVV, qui nous a confié de plus en plus de dossiers de protection européenne. Et certains collègues de laboratoire ont vu leur activité au niveau de l'ISTA, par exemple, se développer fortement, avec une implication très très forte des équipes. Donc une dimension à la fois européenne et internationale qu'on a soutenue et développée fortement. Alors une des réalisations qui s'est faite dans la durée, ça a été la mise en place d'une démarche marketing, qui était un mot quand même assez nouveau au GVS, et qui nous a permis, finalement, quel que soit le secteur, d'amorcer un développement à la fois dans les laboratoires de la SNES et de BioGVS, qui ont vu leur activité augmenter très très fortement, mais également au SEV qui a vu son activité se développer, et bien qu'il y ait eu une baisse des inscriptions de maïs, les autres espèces se sont développées. Côté SNES et BioGVS, les choses sont liées aux nouvelles techniques qui ont été mises en place, en particulier de marquage moléculaire. Et côté SEV, on a mis en place une plus grande valorisation des données. D'ailleurs, on a enclenché un travail avec Arvalis et avec l'UFS pour rendre l'inscription maïs plus attractive, travail qui pourra sans doute être étendu à d'autres espèces. Et donc on a vraiment fait en sorte d'augmenter l'attractivité du catalogue français. Par ailleurs, le SEV a fortement augmenté son volume d'activité, son expertise sur les ornementales liées au Brexit, sachant que le Royaume-Uni a arrêté les études sur ces espèces-là. Par ailleurs, je pense qu'avec les équipes et par des formations, mais aussi par, je dirais, notre attitude, on a fait grandir la notion de management d'équipe au sein du GVS, par l'écoute, par les échanges, et puis aussi par, quelque part, l'exigence et le courage managérial. Je pense que c'était important. Avec le comité de direction, j'ai dû prendre à certains moments des décisions qui pouvaient être difficiles et parfois même impopulaires, mais je pense que c'était important, et c'était notre devoir, et c'était ce qui nous incombait, et je pense que nous avons fait en sorte de prendre ces décisions toujours dans l'intérêt du GVS, en respect de ses valeurs et au regard de l'avenir du GVS. Nous avons eu aussi, et ça c'était plus douloureux pour nous, des destructions d'essais au niveau du SEV, dans des parcelles d'essais, à plusieurs reprises, ce qui était très décourageant pour les équipes. Alors on a fait face au trublion, on a fait en sorte de pouvoir quand même échanger avec eux, même si on n'avait aucun espoir de pouvoir les convaincre du bienfait de notre travail et du bien fondé de notre mission. Mais les équipes ont continué le travail, courageusement, avec persévérance, et comme quoi, je dirais, la pugnacité et puis le sens de la mission sont extrêmement importants et sont une force. Alors, j'ai plein de bons souvenirs, mais particulièrement, je dirais, j'ai le souvenir des assemblées générales qu'on a fait tous les 2 ans, et qu'on a eu la chance de faire à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas le Covid, pas encore le Covid, et où on avait des thématiques qui étaient, je pense, intéressantes pour l'ensemble des équipes, par exemple, tous acteurs du GVS, ou osés au GVS, et j'ai bien aimé ces moments où on était tous ensemble, où les personnes se retrouvaient, parce que certains se voyaient pas souvent, et où on a pu avoir
je dirais des thématiques abordées, à la fois faisant le bilan de l'année écoulée, et puis des grands sujets et des grands projets pour les années à venir. J'ai beaucoup aimé aussi, parce que ça se faisait aussi dans des journées où on se plaçait au vert. Le vert ne va pas choquer le GVS. Les séminaires du comité de direction avec Christian Huy, avec des invités, qui nous permettaient d'aborder des sujets de fond pour le GVS et des sujets qui nous impliquaient pour l'avenir, ce qui était toujours très très riche, intéressant et dans un cadre sympathique. Une des premières choses aussi que j'ai dit au GVS en arrivant, le premier jour au comité de direction, c'était que avec tout le sérieux qu'on devait mettre dans nos analyses, dans nos échanges et dans nos décisions, j'aimais bien aussi qu'on sache faire preuve d'humour. Et je dois dire qu'avec le comité de direction, et en particulier certains membres, je pense qu'on a partagé beaucoup d'humour à de nombreux moments, et c'était fort sympathique. Enfin, une anecdote, que j'aimais bien aller au fond du couloir, à la DAF et au contrôle de gestion, voir mes collègues, et de temps en temps, pour leur extorquer un chiffre que je voulais connaître avant qu'il ne soit raisonnable de le connaître. Et en fait, souvent, elles me le refusaient tant qu'elles n'avaient pas une certitude des sources et une certitude des calculs. Donc je leur en voulais pas, mais l'avantage que j'avais en allant les voir, c'est que de temps en temps, j'avais droit à un petit morceau de chocolat qui sortait d'une des plaques de chocolat qu'elles affichaient tout le long du mur de leur bureau. Parfums, chocolat de différents parfums, dont je tairais la marque, mais c'était bien sympathique de revenir avec un petit morceau de chocolat dans la bouche. Alors, ma vision du GVS, alors bien sûr maintenant elle est extérieure, mais vu l'expérience que j'en ai, elle est positive et optimiste. Positive parce que l'intelligence des collègues du GVS, leur expertise, leur passion, me font penser qu'ils sauront de toute façon trouver les chemins, surmonter les difficultés de l'avenir. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est sans doute la base la plus forte pour l'accomplissement des missions du GVS à l'avenir. Et puis optimiste parce que les enjeux sont très forts, les évolutions agroécologiques, les évolutions climatiques, le besoin d'écologie du grand public sont extrêmement signifiants, mais ces évolutions-là vont demander des évolutions à la fois des mentalités, mais aussi des techniques. Et je pense que le GVS est tout à fait armé en termes de communication, mais aussi en termes d'expertise et de technologie, pour faire face à ces enjeux. Et les investissements dont on parlait, je pense, permettront de faire face, et le GVS a aussi les moyens, y compris financiers, de relever ces challenges-là dans l'avenir. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de moyens aujourd'hui pour répondre aux questions qui sont devant nous, et même si elles sont difficiles, les moyens qu'on a aujourd'hui sont extrêmement importants et efficaces. Et puis, sans aucun doute, le GVS saura faire, et les équipes seront au rendez-vous. Et puis, j'allais vous dire que 50 ans, c'est pas si vieux, c'est assez jeune. Et 50 ans, c'est aussi un âge où on a acquis une expertise sérieuse et très significative, qui permet d'avoir du recul sur les choses et de passer le relais de façon intelligente pour le travail du GVS sur le long terme. Eh bien, merci Arnaud pour ce témoignage, riche évidemment de plein d'actions, de plein de réalisations, et qui nous permet d'avoir un regard aussi sur le futur, donc, très important. Merci à toi Nathalie, puis au GVS de m'avoir invité à faire ce témoignage. Pour moi, c'était très intéressant de faire ce feedback sur les 7 années qu'on a passées ensemble. C'était extrêmement intéressant. Et puis j'en profite pour dire un grand bonjour à tous mes collègues du GVS qui restent très présents dans mon esprit, parce que le GVS a été pour moi une période très heureuse de ma vie professionnelle.